Alors aujourd'hui, on va analyser un poème de Baudelaire, un poème en prose, Assommons les pauvres, extrait des Paradis artificiels. Alors je lis d'abord le poème. Assommons les pauvres. Pendant 15 jours, je m'étais confinée dans ma chambre et je m'étais entourée des livres à la mode dans ce temps-là, il y a 16 ou 17 ans. Je veux parler des livres où il est traité de l'art de rendre les peuples heureux, sages et riches en 24 heures. J'avais donc digéré, avalé, veux-je dire, toutes les élucubrations de tous ces entrepreneurs de bonheur public, de ceux qui conseillent à tous les pauvres de se faire esclaves et de ceux qui leur persuadent qu'ils sont tous des rois détrônés. On n'en trouve pas surprenant que je fusse alors dans un état d'esprit avoisinant le vertige et la stupidité. Il m'avait semblé seulement que je sentais, confiné au fond de mon intellect, le germe obscur d'une idée supérieure à toutes les formules de bonne femme, dont j'avais récemment parcouru le dictionnaire. Mais ce n'était que l'idée d'une idée, quelque chose d'infiniment vague, et je sortais avec une grande soif. Car le goût passionné des mauvaises lectures engendre un besoin proportionnel du grand air et des rafraîchissants. Comme j'allais entrer dans un cabaret, un mendiant me tendit son chapeau, avec un de ces regards inoubliables qui culbutent les trônes. Si l'esprit remuait la matière et si l'œil d'un magnétiseur faisait mûrir les raisins. En même temps, j'entendis une voix qui chuchotait à mon oreille, une voix que je reconnus bien, c'était celle d'un bon ange ou d'un bon démon, qui m'accompagne partout. Puisque Socrate avait son bon démon, pourquoi n'aurais-je pas mon bon ange? Et pourquoi n'aurais-je pas l'honneur, comme Socrate, d'obtenir mon brevet de folie, signé du subtil l'élu et du bien avisé Baillarger? Alors il existe cette différence entre le démon de Socrate et le mien, que celui de Socrate ne se manifestant à lui que pour défendre, avertir, empêcher, et que le mien n'aime conseiller, suggérer, persuader. Ce pauvre Socrate n'avait qu'un démon prohibiteur. Le mien est un grand affirmateur. Le mien est un démon d'action ou démon de combat. Or, sa voix me chuchotait ceci. Celui-là est l'égal d'un autre qui le prouve et celui-là seul est digne de la liberté qui sait la conquérir. Immédiatement, je sautai sur mon mendiant. D'un seul coup de poing, je lui bouchai lors un œil qui devint en une seconde gros comme une balle. Je cassai un de mes ongles à lui briser 2 dents. Et comme je ne me sentais pas assez fort, étant né délicat et m'étant peu exercé à la boxe pour assommer rapidement ce vieillard, je le saisis d'une main par le collet de son habit. De l'autre, je l'empoignai à la gorge. Et je me mis à lui secouer vigoureusement la tête contre le mur. Je dois avouer que j'avais préalablement inspiré les environs d'un coup d'œil et que j'avais vérifié que dans cette banlieue déserte, je me trouvais pour un assez longtemps hors de la portée de tout agent de police. Ayant ensuite, par un coup de pied lancé dans le dos, assez énergique pour briser les omoplates, terrassé ce sexagénaire affaibli, je me saisis d'une grosse branche d'arbre qui traînait à terre et je battis avec l'énergie obstinée des cuisiniers qui veulent attendre ou attendrir un beefsteak. Tout à coup, ô miracle, ô jouissance du philosophe qui vérifie l'excellence de sa théorie, je vis cette antique carcasse se retourner, se redresser avec une énergie que je n'aurais jamais soupçonnée, dans une machine si singulièrement détraquée, et avec un regard de haine qui me parut du bon augure. Le malandrin décrépit se jeta sur moi, me pocha les 2 yeux, me cassa 4 dents, et avec la même branche d'arbre me battit dru comme plâtre. Par mon énergique médication et médication, je lui avais donc rendu l'orgueil et la vie. Alors je lui fis force signe pour lui faire comprendre que je considérais la discussion comme finie. Et me levant avec la satisfaction d'un sophiste du portique, je lui dis « Monsieur, vous êtes mon égal. Veuillez me faire l'honneur de partager avec moi ma bourse. Et souvenez-vous, si vous êtes réellement philanthrope, qu'il faut appliquer à tous vos confrères quand ils vous demanderont l'aumône, la théorie que j'ai eu la douleur d'essayer sur votre dos. Il m'a bien juré qu'il avait compris ma théorie et qu'il obéissait à mes conseils. » Fin du poème.